pourquoi Scrivener 3 est le meilleur outil d'écriture pour Mac. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Juste avant, pour continuer de recevoir des astuces sur Scrivener et sur d'autres outils et méthodes d'écriture, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et surtout cliquez sur la petite clochette pour être prévenu immédiatement dès que j'ai une nouveauté pour vous. Scrivener 3 est le meilleur logiciel d'écriture pour Mac. Il a même d'abord été conçu pour le Mac. Bon, c'est dit. Évidemment, je vais vous expliquer pourquoi. Et pour vous expliquer pourquoi, je suis obligé de faire un petit récapitulatif des manières dont nous écrivons nos ouvrages dans Pages, Word, Google Docs, OpenOffice, LibreOffice ou tout autre traitement de texte classique. Ce petit récapitulatif est extrait de la première session de l'initiation Scrivener gratuite où je pense avoir fait un travail pédagogique assez complet sur ce sujet. À vous de juger. Alors, on va commencer par un aperçu des concepts de base de Scrivener, ce qui va nous permettre de mieux situer Scrivener dans votre flux de travail. Scrivener est classé dans la catégorie des traitements de texte. Mais vous allez vite voir que cette qualification est bien trop étriquée par rapport aux immenses possibilités de ce logiciel. Jusqu'à l'arrivée de Scrivener, l'utilisation classique du traitement de texte était une sorte de mécanisation de l'écriture. On était passé de la feuille de papier et du stylo à la machine à écrire, puis de la machine à écrire à l'ordinateur et ses traitements de texte comme Word, Google Docs, Pages, etc. Mais avec cette mécanisation, le principe d'écriture s'est trouvé amputé de toute une partie essentielle du processus créatif. À partir de la machine à écrire, on s'est mis à dérouler le cheminement de notre travail sur des pages blanches qui se suivaient l'une après l'autre. Et donc, ce que nous avons perdu en passant de la feuille blanche à la machine à écrire, c'est tout le processus de création et de conception. Sur une feuille blanche, on pouvait certes faire notre rédaction finale, mais aussi tous nos brouillons créatifs, nos schémas, nos plans, nos gribouillis, nos ratures, etc. C'est-à-dire tout ce qui participait à l'élaboration de l'œuvre finale, quelle qu'elle soit. Roman, thèse, mémoire, rapport d'entreprise, pièce de théâtre. Ça n'a l'air de rien, mais c'est essentiel. Le processus créatif, il n'est pas séquentiel ou linéaire. Il est parallèle, simultané, désordonné. Lorsque nous créons sur papier, nous ne commençons pas feuille 1, puis feuille 2, 3, etc. Nous avons souvent des dizaines de feuilles de papier éparpillées sur notre bureau ou sur le sol. Et nous avons besoin de cet éparpillement devant nos yeux. Nous pouvons sauter comme ça, d'un thème à l'autre, d'une partie à l'autre, en étant totalement affranchis d'une quelconque chronologie ou d'une suite logique. C'est notre état de conception, d'élaboration créative. On doit avoir une possibilité de travailler sur tous ces éléments simultanément. Et tout cela s'est arrêté avec la mécanisation de la frappe, en passant du papier aux machines à écrire, puis au traitement de texte. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, nous avons séparé le lieu de création en deux endroits. Les feuilles de papier pour l'élaboration, la conception d'un côté, et la machine à écrire, puis plus tard le traitement de texte, pour la rédaction finale de l'autre côté. Du coup, les traitements de texte ne sont que des outils de rédaction, et leur construction verticale nous force à en avoir une approche chronologique ou linéaire. On commence par le début, on continue par le milieu et on finit par la fin. Et avec ce type de linéarité, il est très difficile de travailler sur, par exemple, des changements de structure. Or, la structure de notre œuvre doit être malléable jusqu'à sa version finale. Avec les traitements de texte classiques, notre structure, elle est coincée, engoncée dans une verticalité chronologique. Et encore une fois, ça n'est pas comme ça que notre cerveau travaille. Et c'est là que Scrivener entre en scène. Scrivener nous offre la possibilité de réintégrer dans un seul et même endroit
tous les pôles de notre créativité, la recherche, la documentation, les brouillons, la structure, les notes et la rédaction finale. Enfin, nous avons tout sous la main quand nous en avons besoin et enfin, nous pouvons de nouveau aborder l'écriture sous un mode non linéaire, non séquentiel. On va pouvoir faire la navette entre les différents pôles créatifs de notre projet, à l'image d'ailleurs de notre processus créatif. Vous voyez, c'est assez concis comme présentation, mais vous comprenez à partir de là que pour toutes celles et ceux qui ont commencé à utiliser Scrivener, il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois que vous avez adopté Scrivener, vous ne pourrez pas retourner travailler sur Word, Google Docs, etc. Donc pour moi, Scrivener n'est pas un logiciel de traitement de texte, mais plutôt un logiciel de traitement de projet. C'est la dénomination qui m'apparaît la plus juste. Si cette séquence vous a plu, vous n'oubliez pas de me le faire savoir en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en dessous. Et si vous en voulez plus, je vous rappelle que j'ai créé pour vous cette initiation Scrivener gratuite composée de 3 sessions de travail sur 3 jours consécutifs dont je vous ai mis le lien en haut et sous cette vidéo. Encore une fois, c'est gratuit, profitez-en. Alors, toutes les news et astuces que je vous donne sur Scrivener, comme d'ailleurs sur d'autres outils et méthodes d'écriture, vous en retrouverez à la pelle sur cette chaîne YouTube. C'est pour ça que vous avez toutes les raisons pour vous y abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche. Et n'oubliez pas bien sûr de cliquer la petite clochette de notification pour être prévenu immédiatement de l'urgence de voir la prochaine vidéo. Alors maintenant, j'ai envie de savoir, est-ce que ce que je vous ai dit de Scrivener jusqu'ici vous a donné une meilleure idée du périmètre d'action de ce logiciel? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Et puis moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, écrivez, vous le méritez.